L'île de Sein est dotée d'une âme particulière. Scrutant l'horizon de la mer Celtique, ses habitants ont sauvé à de très maintes reprises dans leur histoire des navires qui chaviraient sous la force des vagues. En 1940, tandis que l'Europe est en proie aux horreurs les plus atroces, un nombre remarquable de ces hommes quittent alors l'île pour s'engager dans un sauvetage encore plus symbolique, celui de la France. Juin 1940. L'armée française est complètement désemparée et désorganisée. Après une offensive éclair sur la France, les Allemands atteignent Paris le 14 et occupent la Bretagne le 17. Au même moment, Charles de Gaulle, un général français de 49 ans, s'envole pour Londres. Il y rencontre le Premier ministre britannique Winston Churchill et lui exprime son souhait de poursuivre la lutte. Le lendemain, 18 juin, le général entre dans les locaux de la BBC et enregistre son fameux appel. Le 19, le bateau Arzénith arrive sur l'île avec à son bord des militaires et des civils. Le soir, il repart pour Ouessant, puis rejoint Plymouth, au sud-ouest de l'Angleterre. Le 22 juin, réunis autour d'un poste radio, les Sénans entendent la voix du général de Gaulle pour la première fois. Son discours les encourage à poursuivre le combat. Dans les jours qui suivent, les Allemands ordonnent le recensement de toute la population masculine. D'autres bateaux chargés d'hommes, prêts à combattre, quitteront l'île pour rejoindre l'Angleterre. Au total, 128 Sénans, le plus jeune ayant 14 ans, rejoignent le général de Gaulle à Londres. Alors qu'il passe en revue les 400 volontaires des forces françaises libres, le général est surpris du nombre considérable des hommes originaires de l'île de Sein. Il s'exclame « L'île de Sein, c'est donc le quart de la France ». En raison de leur lien à la mer, la majorité des Sénans s'engageront dans les forces navales françaises libres. L'île de Sein est la commune de France la plus décorée de la Deuxième Guerre mondiale et devient compagnon de la Libération. Elle fait partie des 5 seules villes françaises à avoir reçu ce titre, avec Paris, Nantes, Grenoble et Vassieux-en-Vercors. Sur les 128 courageux Sénans partis combattre pour la France libre, 22 d'entre eux y laisseront leur vie.